Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. Alors n'hésitez pas non plus à consulter des vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir plus d'informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Cette preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sacrifice. Attention, amis Capricorne, de ne pas vous sacrifier dans une situation en pensant peut-être vous faire plus aimer également. Peut-être qu'ici, vous avez compris que vous étiez sacrifié à tort vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un amour également. Donc peut-être qu'ici, vous avez pris conscience de cela et vous allez reprendre le pouvoir également. Donc ici, oui, il y a une notion de sacrifice. On vous dit, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Non. À partir du moment où vous vous sacrifiez, ça veut dire que vous dites non à vous. Et ça, c'est pas bon de se dire non. Il faut se dire oui. Donc ici, si vous faites quelque chose alors que ça va contre votre entendement, ça va contre vos valeurs, ce n'est pas bon. Donc attention à ne pas vous sacrifier parce que ça n'aura pas de débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc là, il va falloir peut-être s'affirmer, il va peut-être falloir s'imposer. Effectivement, peut-être que vous êtes avec une personne, vous avez été avec une personne qui vous critiquait, qui vous désapprouvait. Mais c'est pas de votre fait, c'est du fait de l'autre personne qui peut-être est exigeante, ou peut-être tout simplement par bonheur de vous critiquer le fait. Donc ici, non. Au contraire, vous dites à la personne, si elle n'est pas contente, eh bien qu'elle se trouve quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personne dans votre vie. Vous trouverez quelqu'un qui vous appréciera tel que vous êtes. Ne l'oubliez pas, d'accord? Rien ne vaut de se sacrifier. Même pas le fait de penser qu'on est amoureux ou amoureuse d'une personne. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous critique, eh bien, c'est pas de l'amour. Il faut vraiment en prendre conscience. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, attention au sacrifice, attention de ne pas vous dire non dans une situation. Bon, alors c'est pas un petit mois pour vous. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août, amis Capricorne? Intégrité, oui. Dites-vous oui, soyez intègre envers vous, envers vos envies, envers vos valeurs, envers ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, l'intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. Ah oui, déjà, en acceptant son vrai moi, ça nous permet de nous affirmer et ça permet de dire non à une personne et de se dire oui à soi. Ça veut dire qu'on en se connaît, ça veut dire qu'on connaît ses limites, ça veut dire aussi qu'on sait ce qu'on veut également. Donc ici, oui. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Non, ne laissez personne vivre votre vie à votre place. Ne laissez personne vous dire comment vivre votre vie non plus. C'est la vôtre. D'accord? Donc ici, ne vous sacrifiez pas, ne sacrifiez pas votre vie pour faire plaisir à quelqu'un. Ça n'en vaut pas la peine. Bon, eh bien écoutez, ça va de pair entre l'intégrité, rester intègre à vos valeurs. Menez la vie que vous avez envie. D'accord? Et si cette personne-là n'est pas capable de voir que vous êtes une belle personne, eh bien changez de personne. Trouvez quelqu'un qui saura vous voir avec des vrais yeux d'amour. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on dit qu'il y a une épreuve, ou peut-être qu'ici vous êtes en pleine épreuve, ou vous avez vécu des épreuves. Donc ici, on dit surtout garder la foi. N'oubliez pas que ce que l'on vit, d'accord, c'est passager. Les épreuves sont passagères, ce que l'on vit est passager. D'accord? Donc ici, oui, tout passe, tout finit par passer. Alors bien sûr, c'est pas parce que ça va pas passer si vous restez sur votre canapé, mais ici, oui, il faut pas faire des actions, il faut se remettre en question, il faut réfléchir, mais on vous dit que oui, gardez foi, gardez espoir, et surtout, ayez confiance en vous, en vos décisions. D'accord? Restez intègre par rapport à qui vous êtes, par rapport aux valeurs que vous voulez incarner également. Ici, on vous dit que vous devenez maître de votre vie. Vous reprenez votre vie en main. D'accord? Donc ici, je ne laisse personne diriger ma vie. Je reprends
ma vie en main. Ici, c'est moi qui suis maître et maîtresse de mes décisions, de mes choix, de ma vie, d'accord? C'est moi je fais de moi ma priorité, en fait. Hein. J'en ai fini avec le sacrifice. Hors de question que je me sacrifie plus longtemps. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit ici que oui, on veut retrouver de la stabilité, on veut retrouver de l'équilibre également, en étant fidèle à soi-même. Hein. L'encre, c'est la fidélité, c'est la stabilité également. Donc, je suis fidèle et intègre à mes valeurs. Je suis fidèle et intègre à ce que je veux vivre, à moi-même, en fait. Hein. Donc, ici, oui, ça peut parler aussi plus tard d'une rencontre avec une personne pour aussi créer une relation stable et durable. Mais pour l'instant, on va plutôt s'orienter sur la fidélité et l'intégrité par rapport à ses valeurs, d'accord? Donc ici, oui, je fais les choses en fonction de moi. Je mène des actions qui sont alignées par rapport à ce que j'ai envie de vivre. D'accord, amis Capricorne? Bon. Tout va dans le sens, hein. Tout va dans le sens d'une libération, en tout cas d'une prise de conscience où ça y est, j'ai pris conscience que pendant trop longtemps, je m'étais sacrifiée également. Donc ça peut aller dans ce sens-là également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien, il y a eu, ici, il y a un amour charnel. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous vivez à l'heure actuelle un amour charnel. Alors peut-être qu'ici, vous vous sacrifiez dans le sens pour cet amour charnel parce que cette personne-là, vous êtes tombé peut-être amoureux ou amoureuse et cette personne ne veut que du charnel avec vous. Donc ici, vous laissez tomber de côté vos principes et vos valeurs pour garder cette personne auprès de vous, ne serait-ce que pour ces moments charnels. Ici, vous renoncez. Alors vous ne voudriez peut-être pas être que dans cette relation-là, vous voudriez une relation où on sort, où on va au restaurant, où on va au cinéma, on fait des activités ensemble, où on apprend à se connaître. Or, cette personne-là vous propose toujours de vous voir entre midi et 2, ou entre un 5 à 7, ou entre 22h et minuit, j'en sais rien. Mais ici, il n'y a jamais d'activités vraiment ensemble pour développer une relation, pour développer peut-être ne serait-ce que de l'amitié. Donc ici, oui, on sacrifie ses principes, on sacrifie ses envies et on accepte un petit peu n'importe quoi. Donc attention à ça. Pour d'autres ici, d'autres Capricornes, on peut peut-être ici avoir envie de vivre une relation charnelle parce que c'est ce qui nous convient en ce moment également. Donc ici, si vous vous détruisez par rapport à cette relation charnelle, continuez. Tant que ici, ça vous fait pas de mal et que ça vous affirmez cette envie-là, ça va. Si au contraire, vous vous sacrifiez par rapport à vos aspirations profondes au niveau amoureux ou sentimental, eh bien, il est temps d'arrêter, d'accord? Ici, pour d'autres, eh bien, on va transformer sa vie. Ici, on veut aller vers du renouveau. Ici, on se dit oui, on a fini avec le sacrifice, on se dit oui et on va faire du changement. On va apporter du renouveau. Donc, le changement va vous donner des ailes, amis Capricorne. Donc ici, oui, on transforme sa vie. Ici, en étant intègre à ses valeurs, et puis surtout, on prend conscience que c'est à nous de mener notre vie telle qu'on l'entend, et personne d'autre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, eh bien oui, on est dans la sagesse, on est dans le bon raisonnement. Ici, on a su se remettre en question, on a su regarder les choses sous un angle différent, on a su réfléchir, on a médité, peut-être également pour avoir des compréhensions, pour avancer, justement. Donc ici, oui, il y a un bon raisonnement. On est aligné par rapport à ce que l'on veut. Donc ici, on ne veut plus de sacrifice, on veut rester intègre par rapport à ses valeurs, d'où le fait de reprendre sa vie en main et d'avancer dans ce qui nous ressemble. Donc ici, oui, je prends ma vie en main, je ne laisserai personne, je ne donnerai à personne le pouvoir de ma vie. Alors peut-être qu'ici, avec le sacrifice, vous l'avez donné, vous avez compris que c'était une erreur, que c'était à vous de conduire votre vie et vos relations comme vous le souhaitez. Donc ici, oui, maintenant j'ai le bon raisonnement, j'ai la bonne sagesse, je vais vivre uniquement ce qui est aligné avec moi, avec mes envies. Voilà pour vous, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Ici, oui, c'est une personne qui a pris conscience de beaucoup de choses et qui reprend sa vie en main, en fait. Hein. Je reprends ma vie en main et c'est moi qui choisis le chemin dans lequel je vais m'épanouir le plus. Et je ne vais laisser à personne d'autre de faire les choix à ma place. En tout cas, ici, oui, il y a eu des épreuves. Je reprends ma vie en main, justement, pour ici sortir des épreuves et retrouver de la stabilité, être de nouveau fidèle à mes principes, être intègre à mes valeurs également. Donc ici, je retrouve de la stabilité et je redeviens maître de ma vie, redeviens maître
de mon chemin, de ce que je veux incarner, de ce que je veux faire dans ma vie sentimentale. Si j'ai envie de rester célibataire, eh bien je resterai célibataire. N'en déplaise à certaines personnes de mon entourage. Si ça leur convient pas, tant pis. Moi, j'ai envie de ça. Ou au contraire, peut-être que certaines personnes de votre entourage vont me dire, bah, tiens, et pourquoi t'es en couple, ou tiens, t'as rencontré quelqu'un et pourquoi, et on va vous poser des questions. Bah oui, mais si j'ai pas envie de rester célibataire, peut-être qu'ici on va vous dire, bah tiens, il y a quelques ans tu disais que t'étais célibataire, tu l'es plus. Bah oui, mais peut-être j'ai le droit de changer d'avis aussi. J'ai le droit de reprendre ma vie en main et de faire ce que je veux. J'ai le droit de vivre, tout simplement. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Donc ici, on reprend sa vie en main, on fait ce qui nous correspond, tout simplement. Ici, il y a une relation charnelle. Alors, soit ici, vous vivez une relation charnelle et ça vous convient très bien. Donc, ça vous convient très bien, ça apporte du renouveau, ça apporte de nouvelles énergies dans votre vie, ça correspond à ce que vous avez envie de vivre en ce moment également parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien d'autre. Donc ici, bah oui, ça vous apporte du renouveau, ça vous fait voir autre chose, peut-être ça vous reconnaître à votre sensualité, à votre sexualité. En tout cas, ici, on agit avec sagesse, on sait ici qu'on n'a rien à attendre de cette relation, en tout cas, on est en accord avec ce que l'on veut vivre. Pour d'autres ici, non. Il y a eu du sacrifice, ou cette relation charnelle, on s'est sacrifié par rapport à cette relation charnelle, et là, on veut aller vers du renouveau. Donc ici, c'est pour certains et certaines d'entre vous, on quitte cette relation charnelle, on veut vivre autre chose. On va avoir la bonne sagesse de comprendre que cette relation ne nous correspond pas. Donc ici, on a une lecture à deux niveaux, en fait, hein. Enfin, les deux principales lectures ici, vous avez différents Capricornes, vous vivez différentes choses. Certains Capricornes ont envie de cette relation charnelle parce que ça leur permet de reprendre confiance en eux, de se reconnecter à leur sensualité, à leur sexualité. D'autres, non. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, oui, une relation charnelle a été une épreuve. Une épreuve, peut-être qu'il y a eu une dépendance charnelle, justement, ça existe, oui. Donc ici, ça peut être une épreuve. Peut-être on a essayé de vous manipuler aussi via ce genre de relation également. Donc ici, on redevient maître de sa vie, on apporte les changements qui nous correspondent, on apporte les changements que l'on veut vivre, que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, je reprends ma vie en main, je ne laisserai à personne la place de vivre ma vie à ma place. Donc ici, oui. Et ici, eh bien, parce que j'ai le bon raisonnement, parce que je sais vers quoi je veux aller, eh bien, je veux être fidèle à mes principes, à mes valeurs. Donc, j'ai besoin de stabilité également. Donc ici, je vais faire les choses qui sont alignées avec moi. Donc ici, oui, c'est la continuité logique de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Fini avec le sacrifice, je vais faire ce qui est aligné avec ce que j'ai envie de vivre. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, écoutez, c'est bien parce que vous reprenez votre vie en main et vous allez pouvoir orienter votre vie telle que vous l'entendez au niveau sentimental. D'accord? Donc ici, regardez, en deck, on a la transformation en plus. Bon, plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des météores, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages. Écoutez, oui, il y a une rupture par rapport à... Il y a une rupture peut-être vis-à-vis d'une personne, rupture aussi par rapport au sacrifice, une rupture par rapport à ce qu'on avait vécu. Ici, on a deux fois le lâcher prise quand même. Ici, on nous dit vraiment lâcher prise. Lâcher prise sur les sacrifices, il est temps de vous dire oui. Il est temps de lâcher prise aussi sur le fait que une personne a voulu peut-être vous prendre le contrôle, vous manipuler. Ici, lâchez prise par rapport à tout ça parce que vous avez changé, vous avez compris. Lâchez prise peut-être par rapport à ce qui vous a bloqué pour justement vous réconcilier avec vous-même. Je pense que la plus grande réconciliation ici qu'il doit y avoir, c'est celle avec vous-même. Vous avec votre vie, vous avec vos sentiments, vous et de retrouver votre pouvoir en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller faire la pyramide. La pyramide, oui, vraiment, on a été vraiment bloqué. Hein. Le sacrifice a été un blocage. C'est ce qu'on vous disait. Attention de ne pas vous sacrifier parce que quand on est dans le sacrifice, il n'y a rien de positif qui ressort. Bon. Allez, on y va. Pour ici... les Capricornes, quels sont les messages? Voilà. Acceptez, oui, qu'il y a eu ce genre
de situations, accepter que vous avez dû passer par là pour apprendre, pour prendre conscience de votre pouvoir, peut-être pour redécouvrir aussi votre propre pouvoir, votre pouvoir vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de vous-même également. Peut-être pour vous réapproprier, réapproprier votre énergie également. Donc ici, oui, acceptez aussi votre vrai moi. C'est ce qu'on vous disait avec l'intégrité. Acceptez votre vrai moi. Donc ici, oui, on accepte qui l'on est. Justement, en acceptant qui l'on est, on prend conscience de ce que l'on veut. Et justement, ça permet véritablement de reprendre le pouvoir et de se diriger vers ce qu'on a envie d'être, dans ce qu'on a envie de faire, de créer dans sa vie. Donc ici, oui, on accepte parce qu'on a pris conscience. On a pris conscience de beaucoup de choses. On a pris conscience de ses envies. Et donc, on lâche prise sur tout ce qui ne nous... tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a sacrifié. On lâche là-dessus. On accepte qu'on devait passer par là. Et on prend conscience qu'on est là pour passer un cap, pour aller vers quelque chose d'autre. Encore le lâcher prise. Donc ici, donc ici, oui, zen, ami Capricorne, d'accord, zen. Vous avez la sagesse maintenant. Vous avez compris. Vous avez acquis ces connaissances. Vous avez acquis ces expériences, d'accord. Bah oui. Vous lâchez prise et en lâchant prise, vous retrouvez votre puissance. Vous redevenez maître de votre vie. Vous vous réappropriez votre vie, ami Capricorne. Donc, c'en est fini des sacrifices. Ici, on se réapproprie sa vie. On se réapproprie sa vie par rapport à un partenaire, un ex-partenaire. Donc, c'est fini. Vous avez mis fin au sacrifice. Donc, ici, oui, je reprends ma puissance. Et cet ex-partenaire, si jamais il devait revenir, eh bien, vous saurez lui dire non. Vous saurez lui dire non parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. D'accord? Vous avez pris conscience aussi que vous aviez trop accepté par rapport à cette personne. Donc, ici, oui, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez votre puissance. Donc, ici, oui. Vous en avez fini avec le sacrifice, ami Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, ça confirme ce qu'on a vu. Donc ici, oui, fini le sacrifice et on reprend sa vie en main. Allez, ici, pour les décans. Deuxième décan. Troisième décan, ici. Allez, on complète. Attendez, je vais couper parce qu'avec la sirène, c'est pas terrible. Voilà, c'est passé. Allez, on en a une ici. Une et deux. Et on finit avec un petit conseil, avec le petit oracle de l'intuition. Allez, alors voilà, pour le deuxième décan. Et maintenant pour le troisième décan, s'il vous plaît. Allez, premier décan, ici, un effet miroir. Peut-être que cette personne-là vous a renvoyé... D'accord, donc ici, cette personne-là vous a renvoyé une image de vous. Ici, peut-être que vous avez vu quelque chose et vous avez compris, effectivement, que cette personne-là vous a renvoyé comme quoi l'image, comme quoi elle s'acceptait telle qu'elle était, cette personne-là. Donc, elle vous a renvoyé l'image qu'il fallait... C'est ce qu'elle était, elle est venue vous faire travailler. L'acceptation de soi, dans ses ombres et dans sa lumière, d'accord? Donc ici, il y a eu un effet miroir. En tout cas, ici, on voulait pas voir, on était dans la capacité de voir plus loin que ce qui se passait. On ne comprenait peut-être pas au départ quand on se sacrifiait, et après, vous l'avez compris. Avec l'éclaircie, oui. Ici, il y a eu des compréhensions, il y a eu des prises de conscience aussi. L'éclaircie est là pour ouvrir les yeux. Donc ici, on a compris qu'on était dans le sacrifice, qu'on se laissait berner, qu'on se laissait dicter sa conduite également. Donc ici, oui, on en a eu assez. On en a eu assez, on a voulu également reprendre sa vie en main. Donc ici, on reprend sa vie en main et vous faites bien. Parce que d'abord et avant tout, c'est s'aimer soi-même. Donc ici, on
on a compris et on passe à autre chose. On passe sur le fait qu'on va faire de soi sa priorité, on va apprendre à se découvrir, à apprendre à s'aimer justement pour que plus personne puisse prendre votre vie, d'accord, vous empêche de mener votre vie telle que vous l'entendez. Et ensuite, il y aura une jolie rencontre. Donc ici, oui, il y aura plus tard une rencontre quand vous vous sentirez prêt ou prête, quand vous aurez retrouvé un bel équilibre, quand vous aurez compris que vous ne laisserez plus jamais le pouvoir de votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a plutôt une belle évolution pour vous, amis Capricorne. Peut-être que certains, vous êtes déjà dans cette phase-là. Hein. Ici, on est en train de s'occuper de soi. On a compris qu'ici, on n'était pas... qu'on ne devait pas laisser son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais donc ici, pour certains d'entre vous, la rencontre va arriver. La rencontre durable va arriver. La bonne rencontre. La personne qui saura vous considérer tel que vous êtes vraiment. Allez, ici, quel est votre conseil? Eh bien, ici, c'est le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc oui, laissez venir à vous les idées qui vont vous faire peut-être prendre conscience de tout ça, les idées qui vont permettre de recréer votre vie en vous aimant vous-même, les idées qui vont vous aider d'avancer en vous apportant toute la considération et en réalisant tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous n'aviez pas pu faire dans un premier temps. En tout cas ici, oui, écoutez ce qui va vous inspirer, les idées également, pour que vous puissiez vivre votre vie telle que vous l'entendez, d'accord? Avec la personne que vous l'entendez, quand vous l'aurez décidé également. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de messages. Oh, ici, il y a des messages. Il y a des messages. Il y a une correspondance. Vous avez rencontré quelqu'un, pour certains d'entre vous, quelqu'un avec qui, oui, vous allez communiquer, vous allez échanger, d'accord? Vous allez échanger justement sur le fait de construire une relation. Ici, vous en avez retiré les leçons, donc maintenant, oui, vous avez compris qu'il fallait construire à deux. Pas laisser l'autre personne construire tel qu'il avait envie ou pas, ou qui vous dise, maintenant, ça sera comme ça et pas autrement. Non. Ici, on échange, on communique sur ses envies, sur ce qu'on veut projeter, sur ce qu'on veut construire. L'histoire que l'on veut construire également. Ici, vous allez le dire, je veux une histoire comme ça, je veux vivre une histoire comme ceci, comme cela. Et ici, bah oui, j'ai le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir, je te donne le pouvoir de donner ton accord, de me dire ce que tu penses pour qu'on puisse construire une relation à deux et qui corresponde à nous deux et pas qui correspondent qu'à une personne. D'accord? Donc ici, il y a vraiment des jolis projets d'avenir. En tout cas ici, si vous êtes célibataire, on vous annonce l'arrivée d'une personne avec qui vous pourrez construire véritablement une belle relation. D'accord? Donc ici, oui, faites les choses tel que vous l'entendez, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, oui. Peu importe ce que dira votre ex-partenaire, peu importe ce que dira peut-être vos amis ou vos ex-amis. Également, c'est votre vie. On n'en a qu'une. Il faut faire ce qui bon nous semble, ce qui nous ressemble, ce qui nous rend heureux surtout. Donc ici, bah, faites ce qui vous rend heureux, d'accord? N'écoutez pas les autres. Et puis, bah, oui, ici, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée qui vous rend heureuse. C'est une personne avec qui il va y avoir vraiment une belle réciprocité. On va faire des bisous et encore des bisous. Donc, c'est une personne avec qui vous aurez envie d'aller plus loin. Et on voit bien que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Donc ici, oui, si une personne va dire, oui, mais bon, ah bah, t'aimes pas les petits, ou cette personne-là est plus petite que toi, ou toi, tu préfères les blonds et il est brun. Et on s'en fout si sur d'autres plans, il vous correspond intellectuellement dans ce que vous aimez, si vous partagez des passions communes, on s'en fout qu'il soit brun ou blanc. Hein. Donc ici, vous voyez, quand ça peut sonner pour vous, donc oui, faites ce qui est bon, ce qui vous semble bon pour vous. Et c'est vraiment ici, reprenez le pouvoir en fait. Hein. Reprenez votre vie en main pour aller vers ce qui vous ressemble, vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous permettra de rayonner et d'être heureux et heureuse, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, c'est la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Oui, peut-être qu'ici, par rapport au regard des autres, encore. Donc, il y a peut-être je culpabilise par rapport au regard des autres, mais non. N'oubliez pas qu'ici, vous n'êtes pas là pour vous conformer au regard des autres, vous êtes là pour vous plaire à vous. D'accord? Donc ici, l'essentiel, c'est que ce que vous faites, ce que vous vivez, vous correspondent et vous rendent heureux et heureuse. Les autres personnes, c'est pas, vous ne devez pas les rendre heureuses, hein, c'est vous que vous devez rendre heureux ou heureuse. D'accord? Donc les vibrations de culpabilité et de remords t'entravent. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose
toute sa lumière. Donc ici, on vous envoie la grâce, on vous envoie une belle lumière pour justement vous faire prendre conscience, pour vous libérer du regard des autres, d'accord, pour vous libérer pour vous faire prendre conscience que de ne pas vous sacrifier pour le regard des autres et de faire au contraire ce qui vous semble juste et bon pour vous, d'accord. Donc ici, oui, il y a une belle grâce, une belle lumière qui vient vers vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, en tout cas pour le deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, il y a eu de la dépendance affective. Hein. Il y a eu de la dépendance affective, justement, peut-être parce qu'on s'est sacrifié dans une relation. D'accord, c'est une relation où il y avait beaucoup d'instabilité. Et on a essayé de... on s'est sacrifié dans le sens où on espérait que cette relation pourrait retrouver de la stabilité. Vous avez essayé vous avez tout fait pour justement que cette relation reste... deviennent stables en fait. Hein. Et en fait, vous avez sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour cela, mais en fait, vous vous apercevez que finalement, cette relation, l'autre s'investit. Vous apercevez que vous étiez plus investi que l'autre. L'autre avait un faible investissement. Et finalement, cette relation, malgré toute la dépense d'énergie que vous avez mis dedans, eh bien, n'a jamais dépassé le stade que du début, en fait. Hein. Vous êtes resté toujours dans les balbutiements d'une relation, en fait, avec le flirt. C'est ça, on est resté malgré les efforts déployés, d'accord, parce que le papillon déploie ses ailes, hein, malgré les efforts déployés pour faire que cette relation se stabilise, retrouve un bel équilibre, non, ça n'a jamais dépassé le stade du début finalement. Vous n'avez jamais rien créé, vous n'avez jamais rien concrétisé. Et vous avez sacrifié du temps, de l'énergie, des sentiments aussi pour rien. Pour rien. Ici, voilà, on peut le dire, ici pour rien. Et je pense que certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous me direz oui, effectivement. Ici, on vous dit d'étendre votre cercle d'amis parce que ça sert à rien ici de rester dans la solitude. La solitude, c'est bien justement pour se recentrer sur soi, pour se poser les bonnes questions, ici pour se réaligner, pour être en accord avec soi-même, pour retrouver une belle stabilité aussi. Mais on vous dit que la solitude ne dure qu'un temps. Donc maintenant, votre solitude, elle a assez duré. Donc ici, alors, soit vous vous recréez un cercle d'amis, ou en tout cas, reconnectez-vous à votre cercle d'amis. Je pense que vos amis sont toujours là, hein, ils ont toujours été là, vous ont épaulé. Donc ici, sollicitez-les et accepter les invitations qu'ils vont vous envoyer ou qu'ils vous envoient. En tout cas, acceptez de sortir, même ne serait-ce que pour les faire un ciné. Ça va vous changer les idées, ça va vous permettre de revoir du monde, de retourner à la société, entre guillemets. Donc ici, oui, il est temps de sortir votre solitude et d'accepter les invitations. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. Et peut-être que lors d'une invitation, vous allez peut-être flirter avec quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous lancer dans une nouvelle relation, mais flirter, ça va vous peut-être vous permettre de reprendre confiance dans votre séduction, sur le fait de charmer aussi. Et oui, ça va vous permettre de vous réaligner avec ce que vous avez envie de vivre également. Ça va vous permettre aussi de tout simplement de reprendre le pouvoir sur votre vie, dans le fait de séduire et de charmer, de papillonner, de flirter. D'accord? Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? C'est l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Alors, vous agissez avec bienveillance. Attention, agir avec bienveillance ne veut pas dire se sacrifier. Et vous vous êtes sacrifié, d'accord? Donc, attention, ne pas recommencer la même chose. Donc, oui, vous êtes dans la bienveillance, oui, vous êtes dans l'empathie, mais il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites à tout ça. Donc, cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui, elle crée la magie des relations si on sait y mettre aussi des limites. D'accord? Donc ici, oui, on peut être empathique, on peut écouter, on peut essayer de se mettre à la place d'une autre personne, mais il faut vraiment imposer des limites pour ne pas se sacrifier non plus. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui flaire très bien. Ah oui, toi, tu sens que tu es... c'est souvent les pervers narcissiques qui ressentent les personnes empathiques et hypersensibles. Donc attention ici, hein, mettez des limites. Si ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre, si vous sentez qu'on peut encore vous sacrifier, vous dites non. D'accord? Il y a un travail à faire ici. Voilà pour vous, mes Capricornes. Allez, on va aller voir ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie avec l'oracle du chemin pavé d'or? Eh bien, c'est la coopération. La coopération. La coopération. Elle est là.
Donc, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Coopérer avec vous-même. Coopérer avec votre intuition. Moi, c'est plutôt comme ça. Alors, on va dire le reste du texte, hein, mais là, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Coopérer avec votre intuition. Votre intuition, elle vous a dit précédemment, attention, c'est pas le bon chemin. Attention, ce que tu fais, c'est pas bon pour toi. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Donc ici, oui, la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Moi, j'ai envie de vous dire surtout en écoutant les vôtres, d'accord? En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Donc, c'est pour celles et ceux qui sont encore dans cette situation, oui. Pour d'autres, ici, on reprend sa vie en main. Donc, ici, on tend à retrouver de l'harmonie, à remettre de l'harmonie. Essayez de voir les autres sur leurs meilleurs jours et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête. Alors oui, vous pouvez aussi écouter le point de vue des autres. Et après, vous faites en fonction de vous, de votre personnalité, de vos attentes, de vos espoirs également. Bien sûr que vous pouvez écouter les conseils et ce qu'on a à vous dire, sans pour autant y adhérer complètement. Hein. Bien évidemment. Donc, leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Donc ici, la coopération dans l'intérêt de tout le monde, moi j'ai plutôt envie de vous dire dans votre intérêt à vous, d'accord? Coopérer avec vous-même. Alors, écoutez les autres, oui, coopérer dans le sens où accepter qu'on vous donne des conseils, et après, bah, ça peut vous servir parce que ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles idées, ça vous donner des nouvelles idées, ça va vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies aussi. Donc oui, acceptez de coopérer en recevant, en acceptant de recevoir leurs conseils pour justement après, eh bien, faire à votre sauce en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on vous dit, si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc oui, bah, ils coopéreront. Bien sûr, il ne faut pas les vexer en disant non, j'ai pas besoin de vos conseils. Non, laissez-les vous donner les conseils la plupart du temps. Alors surtout si vous percevez le conseil bienveillant, hein, si c'est quelqu'un qui est plutôt... un conseil, c'est pas une critique. Hein, donc un conseil, c'est tiens, tu devrais faire comme ci ou comme ça. Une critique, c'est bah, je comprends pas que tu aies agi comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, moi à ta place, j'aurais fait ci. Non, ça, c'est pas des conseils, c'est des critiques. D'accord? Donc ici, faites la différence. En tout cas, ici, vous avez 3 affirmations. Donc, écoutez l'affirmation qui vous parlera. N'hésitez pas à la recopier également. Peut-être qu'elle pourra vous aider ce mois-ci, peut-être en la récitant une fois tous les jours, ou en la récitant quand vous en avez besoin également. Donc ici, première affirmation. Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les choses sous leur meilleur jour et ils me les rendent bien en me respectant. Donc ici, voici la première affirmation, c'est je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Ça là, pour moi, elle ne fait pas sens par rapport à ce qu'on a vu dans votre guidance. Deuxième affirmation, je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Donc ici, je coopère, donc j'écoute leurs suggestions, d'accord, pour justement peut-être m'aider à arrondir les angles, ou m'aider peut-être à prendre une nouvelle direction que je n'avais pas vue, justement pour aller vers des résultats qui me correspondent mieux. Troisième affirmation, je vois les autres sur leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Donc ici, bah oui, parce qu'ils m'aident, donc je peux voir aussi à quel point, enfin, dans leur manière d'agir envers moi, je vois s'ils sont plutôt dans la bienveillance ou pas. Je vois quel est leur véritable visage, leurs véritables intentions vis-à-vis de moi. Je vois s'ils essaient de me sacrifier sur l'autel de leurs ambitions ou au contraire s'ils essaient vraiment de m'aider. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.